Hello hello les potos, j'espère que vous allez tous bien. Comme ça peut se voir je pense sur mon visage, aujourd'hui j'ai le sourire. Alors pourquoi j'ai le sourire, vous allez me dire? Bah écoute, j'ai le sourire tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un petit colis sympa. C'est-à-dire que j'ai reçu le colis de G-Concept pour l'arbre de transmission pour la S14. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà là, je suis parti pour aller chercher de la visserie. Donc, c'est-à-dire que je vais aller chez Nissan où j'ai commandé justement la visserie qui avait lâché sur le train arrière. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas encore reçu les deux vis de pont. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne pourra pas faire le rodage du pont aujourd'hui. Mais ils ont reçu au moins la visserie pour dire que je puisse resserrer les trains et les bras à l'arrière sur le train et que je puisse au moins reposer la voiture sur ses roues. Et ça c'est plutôt cool parce qu'au moins ça veut dire qu'on pourra au minimum la déplacer et qu'on pourra au minimum vérifier si les vitesses passent et si la voiture se comporte normalement déjà pour les petits déplacements comme ça. Après on va aller dans une boutique pour aller acheter de l'huile premier prix parce que ce serait bête de faire la vidange du pont et de le nettoyer avec de l'huile Kenol. Parce que là pour le coup elle va durer 2 heures ou 3 heures à tourner comme ça sur place et elle va être balancée à la poubelle. C'est vraiment juste en fait pour décrasser le pont et pour le nettoyer, que ce soit propre à l'intérieur et qu'il n'y ait pas tous ces morceaux de soudure qui traînent dedans. Donc on va aller chercher tout ça. Il y a aussi quelque chose que j'ai commencé à faire sur la voiture. J'ai déjà commencé à filmer. On a attaqué les caches culbus, enfin les caches, les couvre-culasses que je vous avais montré la dernière fois aussi dans la vidéo où on repeignait le train arrière. Alors je sais pas du tout d'ailleurs si ça vous intéresse, mais dites-moi en commentaire si vous voulez bien les potos. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je publie justement une vidéo par rapport à ça pour montrer un petit peu l'évolution de comment je les ai eus au ponçage, au nettoyage et le résultat final avant la pose. Parce que ça, forcément la pose, ça je vais pas vous poser la question, bien sûr que oui je vais le filmer. Mais si ça vous intéresse d'avoir les étapes pour réussir à polir justement les caches comme je les ai polies, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo et que je fasse le montage par rapport à ça. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que le résultat comparé à ce que c'était avant est juste dingue. J'ai tellement hâte de les poser sur le moteur, voir ce que ça va rendre une fois fini comme ça, le tout propre avec l'admission et tout. Je sens que je vais me faire kiffer là. Je sens que ma rétine va bien aimer. Donc écoutez les amis, j'arrive bientôt. Je vais aller chercher tout ça et ensuite on se retrouve à la maison pour déballer l'arbre de transmission de G-Concept. Et on va aussi au programme aujourd'hui changer cylindre en bloc de boîte, flector et faire la mise en place de la tringlerie qu'on avait enlevée et du coup forcément de l'arbre de transmission. J'espère que ça va aller, parce que c'est moi qui ai pris les mesures, c'est pas Mathieu. Donc s'il y a quelque chose qui a merdé, si c'est pas la bonne taille, ce sera peut-être pas de sa faute, en fait, ce sera peut-être moi. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve à la maison, j'espère que ça ira. La visserie, c'est fait. L'huile la moins chère pour faire le rodage et la jeter, check aussi. J'espère juste que... On veut pas trop Jonah, hein. Mais tu comprends que j'allais pas t'acheter de l'huile pour l'acheter à la poubelle, vaut mieux que ce soit ça, hein. J'espère juste que Jonah il m'en voudra pas trop d'avoir montré de l'huile, je sais pas si on peut dire concurrente parce que c'est pas la même gamme. Mais en tout cas d'en avoir montré d'une marque différente, même si c'est pour faire un rodage de pont. Mais ça me semblait important quand même de dire qu'on n'utilisait pas de l'huile aussi bonne que Kenol pour faire juste un rodage et la balancer à la poubelle. Donc voilà. Prenez soin de vos huiles Kenol. Et d'ailleurs, il y a toujours les moins 10% avec le code STEPHSD10 pour ceux que ça intéresserait. De retour à la maison, on est arrivé. La S14 a pas bougé. Alors justement, ça va changer. J'en dis pas plus. D'abord, ça va se passer à l'arrière. Enfin, du moins, ça va se passer à l'arrière pour aujourd'hui. On a, comme je disais, reçu donc l'arbre de transmission fait par Mathieu de G-Concept. Alors, j'ai pas encore déballé ça. On va regarder un petit peu le travail qu'il a fait. Mais avant ça, on va installer la visserie ici, qui manque là et pareil, un petit peu plus loin. Donc ce qu'on a été chercher tout à l'heure chez Nissan. Comme ça, je vais pouvoir mettre les roues à l'arrière, reposer la voiture, lever l'avant
Et au moins une fois que l'avant sera levé, je vais commencer par faire la purge de la direction assistée aussi, parce que là le circuit est vide et c'est pas forcément bon de faire tourner la voiture et le moteur avec la pompe qui n'est pas lubrifiée, qui n'a pas son huile. Donc je vais remettre en place les deux écrous, on met les jantes sur la voiture, je la descends, on lève l'avant pour faire la purge de la direction assistée et on attaque l'arbre de transmission. La voiture, je sais pas si on m'entend bien, là la voiture elle est en train de chauffer, je me suis un peu mis à l'écart parce qu'elle fait un bruit de dingue. On laisse monter en température le moteur pour faire la purge du liquide de refroidissement, ensuite je vais la monter pour faire la purge de la direction assistée. J'ai les yeux qui piquent tellement ça sent l'éthanol, tellement ça recoule. J'ai fait courant d'air là justement pour aérer un peu parce que c'est un truc de fou. Là pour l'instant il n'y a pas de fuite apparemment en dessous, j'ai mis un carton pour vérifier quand même, m'en assurer. Pour l'instant tout tourne normalement, donc je fais la purge et ensuite on va la laisser refroidir, attaquer l'arbre de transmission et peut-être qu'après on verra pour la faire chanter un petit peu quand elle sera bien chaude. Et là déjà là elle fait un bruit. C'est maintenant qu'on va attaquer les choses sérieuses. La voiture a été levée. Alors là, je pense que niveau sécurité, de chandelles, de roues, un cric là-bas, ça va, je pense qu'on est bien. Parce que quand même, je tiens un petit peu à ma vie. Alors, comme je l'avais expliqué, je vais en profiter pour remplacer les cylindres blocs de boîte qu'on peut voir juste là. Parce qu'ils sont déjà morts, ils ont une seule sortie et ça leur a suffi. Donc tu sais, des cylindres blocs que tu payes quasiment, je crois que c'est une vingtaine d'euros pour ceux-là d'origine. Donc 20 € de l'heure, ça fait quand même assez cher je trouve pour des cylindres blocs. Alors on a prévu des cylindres blocs plus rigides, plus solides, renforcés. Donc on peut voir en fait que c'est une cage en alu avec un caoutchouc rigide dedans avec une autre cage en alu qui est à l'intérieur, donc qui est moulée. Et en fait ça permet justement d'être beaucoup plus rigide, beaucoup plus dur, et ça normalement ça doit pas casser ou s'arracher comme ces saloperies qui sont là-bas. Et ensuite ce que j'ai prévu aussi c'est remplacer le flector. Parce que sur le premier que Mathieu nous avait fait, ben en fait le flector il est vraiment hyper dur. Genre je sais pas si t'entends la résonance. On voit que là la matière elle est noire, elle est propre, elle est un petit peu plus souple quand on la touche, quand on met son ongle dessus. Alors que celui-là, il est vraiment mais super dur. En plus de ça, on voit qu'il commence un petit peu sur les coins ici à s'arracher légèrement, très très légèrement. On aurait pu rouler avec comme ça, je pense qu'il aurait pu peut-être faire encore une sortie ou deux, mais je préfère l'avoir de secours pour sauver le coup au cas où, et avoir ça sur la voiture directement pour dire d'être tranquille et de pouvoir rouler quelques sorties sans avoir à penser à me dire putain il va falloir changer le flector. Donc ça c'est ce qui est prévu pour l'arbre de transmission et pour les supports de boîte. Et la bête ici présente, on va l'ouvrir. Donc c'est l'arbre de transmission, le demi-arbre qui va avec celui-là que Mathieu nous a fait. On va regarder un petit peu les soudures, dans quel état il est, mais je suis déjà sûr et certain qu'il sera impeccable. Donc merci à toi Mathieu pour l'envoi et pour avoir fait cet arbre. On va ouvrir ça. Est-ce que Mathieu nous a encore régalé? En tout cas, on peut dire qu'il est bien emballé. Mec, bordel.
Ah ouais non c'est un truc de ouf. Je pense déjà qu'il va tenir. Pour moi je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça va le faire. Alors là comme on peut le voir Mathieu il nous a fait un travail de fou furieux. Il nous a découpé l'arbre de transmission. Il est venu mettre cette bride ici, qu'il a été fait usiner. On peut voir d'ailleurs les traces d'usinage. Je ne sais pas si vous les voyez comme moi là, tous ces petits traits. Donc ça, il a été fait usiner. C'est pour ça qu'on voit qu'ici, il n'y a pas de soudure. C'est une pièce complète. Et en fait, il est venu l'emmanchonner dans l'arbre de transmission pour venir faire ce cordon ici, qui est nickel aussi. Et il est venu en plus, sur l'arbre lui-même, en dessous, mettre des points de renfort. On va dire aux 4 coins, même si c'est un rond. Et là, il est venu souder la tête ici de 350Z qui, je suppose, est emmanchonné aussi ici, là-dedans. Donc, voilà la réponse. Pourquoi pas une simple cale d'adaptation entre les deux? C'est parce qu'entre une cale d'adaptation où on aura un léger jeu avec la visserie et ça où on aura là pour le coup zéro jeu et ça pour le coup, ça casse pas. Ou alors franchement si ça casse c'est ce que je dis, c'est que c'est un tracteur de ouf ou alors un dragster, mais ouais non Mathieu là il nous a fait un travail de malade. Donc si quelqu'un a besoin d'un arbre de transmission sur mesure, même fait à distance, parce que là il me l'a fait à distance, bah, n'hésitez pas à le contacter. Le lien il est dans la description et vous allez clairement pas être déçus. Ça fait plaisir. Du coup, ce qu'on va faire avant de le remettre en place, parce que là du coup on a pu admirer le beau travail de soudure de Mathieu, c'est bien. Il va falloir le repeindre quand même pour le protéger contre la rouille. Donc une petite passe d'après et une peinture noire simple qui va avec l'autre arbre de transmission qu'il nous avait fait. Et ensuite on va faire pendant que ça sèche la monte du flector sur l'arbre de transmission et les 2 cils en bloc pour les supports de boîte. Voilà l'arbre de transmission peint pendant qu'il est en train de sécher. Maintenant on va s'attaquer au cils en bloc de boîte. Alors j'en ai déjà mis un en dessous. Alors bon déjà là si on regarde comme ça, si je vous montre comme ça, vous allez me dire ils ont rien les cils en bloc, ils sont impeccables. Alors ça c'est ce qu'on penserait, vous verrez une fois qu'ils seront démontés que c'est pas du tout le cas. Mais bon, là, alors celui-ci se place comme cela. Et on a la rondelle, on a les écrous qui sont fournis avec, donc ça c'est impeccable. En fait ce qu'il va falloir que je fasse, alors oui pour le flash désolé, c'est la caméra qui le fait automatiquement, je ne peux rien faire. Navré pour le fait qu'il se coupe et qu'il se remette. Pour revenir donc à ce qu'on est en train de faire, il va falloir que je desserre ici les 4 vis du support de boîte de façon à ce que l'ensemble descende un peu. Et une fois qu'on aura fait ça, il faudra que je desserre ici les cils en bloc de façon après avec le cric à lever la boîte pour que ça s'écarte de la boîte. Et voilà l'arbre de transmission à nouveau assemblé. Alors on a remplacé les cils en bloc de boîte, ça a été super simple, beaucoup plus simple que ce que je pensais. Au final j'ai même pas eu besoin de baisser le support de boîte, c'est à dire que juste en levant la boîte de vitesse le moteur a basculé et j'ai pu tout simplement enlever les cils en bloc et les remplacer. Donc ça c'est super. Et donc là ouais les cils en bloc comme je disais, donc justement tout à l'heure ça se voyait pas forcément, mais c'est celui-là, voilà. Donc là ils sont neufs, hein. Ils étaient fraîchement montés et voilà. En fait ils se retrouvent à moitié arrachés au niveau du support ici. Donc poubelle. On a aussi remplacé le flector, donc maintenant il est neuf, serré, impeccable. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est de remettre l'arbre de transmission à sa place, c'est-à-dire là-dessous.
Et c'est à partir de là qu'on va s'amuser. Parce qu'il va falloir que je le mette au niveau d'abord de la boîte de vitesse avec le flector. Une fois qu'il sera mis là-bas, il va falloir que je le mette à l'arrière au niveau du pont. Et une fois que ça sera mis pour ces deux-là, il va falloir le lever certainement, je pense, au cric, sauf si on n'a pas besoin, au milieu pour venir mettre le palier. Comme la tringlerie est mise, j'espère qu'on va pouvoir voir juste. Alors, comme j'ai pas mis l'huile et que pour l'instant on va pas faire tout de suite le rodage, parce que là il est déjà assez tard et j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'arbre de transmission et on va juste au moins tester de voir si on met une première ou une marche arrière, si les roues tournent et s'il n'y a rien d'anormal, s'il n'y a pas de jeu anormal. Donc je remonte l'arbre de transmission et on voit si tout va bien. Et voilà l'arbre de transmission en place. Eh ben ça fait plaisir. Nouveau flector, nouveau support de boîte, nouvel arbre. Que demander de mieux? Alors je suis super content parce que du coup les mesures étaient bonnes. Maintenant il reste plus qu'à vérifier un truc, c'est savoir si ça tourne. En théorie oui, bien sûr que oui. Mais on va quand même s'en assurer. Alors oui, il n'y a plus de volant, c'est normal pour l'instant, comme je l'avais dit, il est parti sur mon setup de Simu. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, contact. Tac. Ah, ça va, elle est toujours un petit peu... Donc là, contact, c'est bon. Hop. Là on va pas faire tourner plus parce que bon, forcément il n'y a pas d'huile dans le pont. Mais par contre comme la voiture elle est chaude, je vais en profiter pour vous faire un petit truc qui va faire plaisir. Elle fait un bruit, c'est complètement débile. Ah, ça fait plaisir de l'entendre tourner comme ça. Bon, j'ai eu un petit code défaut qui s'est affiché au niveau de l'ECU. Alors à mon avis ça doit être un truc tout con, comme c'est fraîchement remonté et qu'on l'a pas encore tout à fait tourner depuis le temps. Mais ouais, là on voit que c'est la première fois qu'elle remonte en température. On voit le liquide de refroidissement qui est en train de fumer sur le radiateur. C'est beau. C'est beau. On aurait presque l'impression que ça fait un effet, un filtre, genre sur Insta ou je sais pas quoi, tu sais, un filtre fumé. C'est pas mal. Bon, en tout cas, c'est cool. La transmission, ça fonctionne. Mathieu, il nous a fait un arbre au top. La voiture démarre, tourne. Bon, maintenant il faudra juste regarder c'est quoi ce code d'erreur qui s'est affiché. Ça c'est pas très grave parce qu'avec le CU, ce qui est bien avec le Link, c'est que je pourrais brancher le PC la prochaine fois que je me mettrai sur la voiture et regarder justement de où vient le code défaut. On a les ventilateurs aussi qui se mettent pas en route. Ça c'est un truc qu'on n'avait pas remarqué parce que jusque là elle avait pas chauffé. Mais à part ces deux petits trucs là qui seront à corriger et le rodage du pont à faire, normalement ça devrait être bon.
Donc ouais, après je vais pas me porter la poisse parce que des fois je dis que c'est bon et que ça devrait être bon et au final ça ne va pas. Là, en tout cas, ça a l'air d'aller. L'arbre de transmission, tout ça, c'est remonté, tout est impeccable. Alors, dans la prochaine vidéo, comme je vous avais dit, il faudra me dire si vous voulez que je la fasse ou pas, mais c'est la vidéo où justement je suis en train de m'occuper des caches du moteur, des couvre-culasses. Alors dites-moi si vous avez envie de les voir, de voir leur évolution, passer de ça à entre guillemets chromé, ou alors si vous préférez tout simplement que je vous montre le résultat et qu'on les monte directement plutôt que de faire une vidéo qui explique comment on fait. Si jamais cela viendrait à ne pas intéresser la plupart, alors maintenant s'il y en a une partie d'entre vous qui veut que je fasse justement cette vidéo, je la ferai pour cette partie, même si c'est une minorité, c'est pas très grave. Et puis ben les amis, c'est tout pour cette vidéo, je pense que c'est déjà pas mal. On a déjà fait des trucs qui étaient quand même importants, on sait que la transmission, l'arbre, c'est bon. On sait que le pont tourne, fonctionne, on sait que la voiture démarre. Il restera plus que quelques petits trucs à affûter et du coup je peux en profiter pour vous dire que si tout va bien, normalement on sort la voiture d'ici quelques semaines à Lurcy. Donc voilà, j'espère que ça se fera, ça serait super parce que ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec et bon Dieu ce que ça me ferait du bien de rouler avec cette caisse. Ah enfin, je suis optimiste, j'ai hâte. J'espère que c'est pareil pour vous les amis, n'hésitez pas à liker, laissez vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Pour ne pas manquer la première sortie de la S14, la première vraie sortie de la S14 sous son plus beau jour on va dire, avec son nouveau moteur et sans problème de bobine j'espère cette fois. Et puis bah écoutez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à la prochaine, à très vite, tchuss.